Alors bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver en ce 4e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous désirons souligner que lundi prochain, 4 mai, c'est la fête liturgique de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, fondatrice de l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Originaire de l'Acadie, elle représente pour nos paroissiens et nos paroissiennes, encore aujourd'hui, une femme qui fut très engagée dans son milieu et au nom de sa foi. Bonne célébration. Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Bonjour, on débute aujourd'hui le mois de mai. C'est le mois de la Vierge Marie. Demandons à notre Mère la Vierge Marie en ce mois de mai son spéciale intercession pour nous tous et bien sûr dans ces temps de confinement. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité, qui nous guide avec sollicitude et nous donne la vie en abondance, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vivre ajusté au Christ, favoriser la communion et l'unité entre nous, représente un défi de tous les jours. Nous avons nos résistances et nos préjugés envers les autres. Reconnaissons notre besoin de la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu es le bon berger qui nous appelle à te suivre avec confiance. Aide-nous à reconnaître ta voix et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu donnes ta vie pour que nous recevions la vie de Dieu. Aide-nous à nous ouvrir à ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous confies les uns aux autres et tu nous appelles à l'unité. Aide-nous à voir nos frères et sœurs comme tu les vois et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie en abondance qu'il promet. Amen. Amen. Chantons maintenant les gloires à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait, en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous étiez appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur.
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous l'ai dit, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier, lui, ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous l'ai dit, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte biblique de ce dimanche nous parle du salut offert en Jésus-Christ. Nous avons entendu la prédication de Pierre entouré des autres apôtres. Ils sont tous sortis du lieu où ils étaient, confinés, pour annoncer avec force la bonne nouvelle de l'Évangile. La réponse a été immédiate. Que devons-nous faire? Les gens ont été touchés par cette prédication de Pierre. Beaucoup se sont fait baptiser. Pour eux, c'est vraiment la joie de l'Évangile. Quand on a accueilli le Christ dans sa vie, plus rien ne peut être comme avant. Mais cette vie nouvelle ne va pas sans difficulté. Dans la seconde lecture, Pierre s'adresse à des communautés qui connaissent des épreuves. Il les exhorte à se tourner vers ce modèle qu'est le Christ. Au jour de son baptême dans les eaux du Jourdain, il est rentré dans l'eau pour de tout péché, pur de tout péché. Il en est ressorti porteur de tous les péchés du monde. Il les a pris sur lui pour nous en libérer. Injustement traité, il s'en remettait à Dieu. C'est par ses blessures que nous sommes guéris.
Le premier qui est conscient de partager la destinée de son Seigneur n'aura plus jamais une âme d'esclave. Il découvrira que le Seigneur est son berger et qu'avec lui, rien ne saurait lui manquer. C'est ça qu'on vient d'entendre dans le psaume 22. C'est précisément cette image du berger que Jésus utilise dans l'évangile de ce dimanche aussi. Tout au long de son ministère, nous les voyons parcourir les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle. Il y rencontre des foules qui sont comme des brebis sans berger. Il est remué jusqu'au plus profond de lui-même par leur douloureuse situation. Les autorités religieuses qui auraient dû s'en occuper les ont pratiquement abandonnés. Le prophète Jérémie dénonce ces misérables bergers qui laissent périr et se disperser les brebis du pâturage. Aujourd'hui, le Christ dénonce les pharisiens qui expulsent les brebis du troupeau des dieux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus se présente à tous et toutes comme l'unique vrai pasteur. C'est vrai que les évêques et les prêtres sont présentement comme les bergers du peuple qui leur est confié. Dans les groupes de prière, il y a aussi des bergers. C'est également vrai pour tous ceux et celles qui exercent des responsabilités dans différents domaines. Mais les uns et les autres ne pourront être bergers que s'ils sont vraiment reliés au Christ, bergers de toute humanité. Nous ne sommes que des intendants. Dans l'évangile de ce jour, Jésus se compare également à la porte des brebis. C'est par lui que nous devons passer si nous voulons être des vrais pasteurs. Ceux qui ne passent pas par la porte sont des voleurs et des bandits. Ces derniers ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Ce n'est pas le cas de Jésus. Il est venu pour chercher et sauver ceux et celles qui étaient perdus. Il veut que tous les humains aient la vie en abondance. Au cours des temps pascal, nous avons entendu le dialogue de Jésus avec Nicodème. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Nous sommes envoyés pour continuer ce que Jésus a fait, mais rien n'est possible sans lui. Il est le passage obligé. Tout le travail des communautés chrétiennes doit passer par lui. Notre mission, mes frères et sœurs, n'est pas de travailler pour le Seigneur, mais de faire le travail du Seigneur. C'est de lui qu'on reçoit le salut et la vie en abondance. Nous devons accueillir cet évangile comme une invitation à remettre le Christ au cœur de nos vies et à nous laisser guider par lui. Ce 4e dimanche de Pâques est devenu la journée de prière pour les vocations. Nous pensons aux évêques, aux prêtres, aux religieux. Oui, bien sûr. Mais la vocation, ce n'est pas seulement l'affaire de quelques-uns. L'appel du Seigneur est pour tous et toutes. Il compte sur chacun et chacune de nous pour être les témoins et les messagers de son amour dans le monde d'aujourd'hui. C'est ainsi que nous pourrons participer à son œuvre de rassemblement. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comprenons bien, mes frères et sœurs, il ne nous envoie pas seuls, mais les uns avec les autres, et surtout avec lui. La vocation de tout baptisé est vocation à devenir disciple du Christ.
C'est en Église que nous participons à sa mission d'annoncer l'Évangile au monde entier. En ce début du mois de mai, on célèbre notre Mère la Vierge Marie. Demandons à notre Mère la Vierge Marie son spéciale intercession pour nous tous et bien sûr pour nous donner le courage et la forteresse de continuer de faire toujours la volonté de notre bon Dieu. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et de notre monde. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile, qu'ils empruntent avec confiance de nouveaux chemins pour l'annoncer dans le monde d'aujourd'hui. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les personnes qui s'engagent dans le mariage ou le célibat, qu'elles s'épanouissent et soient des instruments de paix et d'unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et leur communauté. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les chefs des pays en guerre, qu'ils ouvrent la porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et durable. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du sens de leur vie. Que ta parole les attire, les éclaire et les guide. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, notre communauté, qu'elle forme une famille unie, où s'exerce la confiance mutuelle, le pardon et le partage. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger de notre monde. Donne-nous ton esprit afin que nous reconnaissions sa voix et que nous le suivions sur son chemin de vie, de lumière et de liberté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean l'évangéliste, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ce temps de Pâques, nous vous invitons à dire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne me permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré. Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner, que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Alors voici quelques nouvelles. Vous trouverez sur le site web du diocèse une nouvelle émission qui se nomme Parole d'espérance. Cette semaine, vous pourrez y entendre Rachel Comtois, notre agente de pastoral social. Nous vous invitons également à lire le message du 1er mai de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et qui s'intitule « La transition énergétique, les travailleurs et travailleuses font partie de la solution ». Bonne semaine. Prions le Seigneur.
Père tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans les royaumes des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite une belle semaine et bonne continuation et je vous encourage dans ces temps de confinement. C'est pas facile pour vous et pour moi aussi, c'est pour tout le monde, mais c'est ça. On est dans cette réalité, il faut continuer. Alors demandons à notre Mère, la Vierge Marie, de nous aider tous les jours et de nous accompagner. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Jubilé